sommes donc de retour dans cette édition du 24 mars 2023 du Mini-Mag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et désormais nous allons nous poser cette question, à savoir est-ce que pour préserver le climat, les innovations de rupture sont essentielles? Pour répondre à cette question, je commencerai par une citation qui date d'il y a 50 ans et qui a été faite par un ministre saoudien qui expliquait que l'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de pierre et l'ère du pétrole prendra fin bien avant que le monde ne soit à court de pétrole. C'est ce qu'avait prédit Ahmed Zaki Yamani, convaincu que l'innovation finirait par libérer l'économie mondiale de l'emprise du pétrole. Or, cette prédiction ne s'est absolument pas produite. Le pétrole, le charbon et le gaz naturel représentent toujours plus de 4/5 de l'approvisionnement en énergie primaire dans le monde. Ceci étant, après une année 2022 mouvementée, marquée par la raréfaction de l'approvisionnement en gaz et la flambée des prix de l'énergie, l'Union européenne et les grands décideurs mondiaux semblent avoir saisi la mesure de l'urgence et cherchent désormais des solutions à long terme à la crise énergétique, notamment via l'électricité d'origine éolienne et l'hydrogène vert. La révolution semble donc enfin en marche. Deux raisons laissent à supposer que le changement est bien en cours. La première est d'ordre géopolitique, puisqu'après l'OPEP, c'est désormais la Russie qui nous a rappelé les dangers qu'il y a à commercer avec des régimes autoritaires. La deuxième est l'inquiétude croissante que suscite le changement climatique au sein de l'opinion publique. Et l'innovation mettra-t-elle donc fin à l'ère du pétrole, comme l'a prédit Zaki Yamani? Désormais, deux avis s'opposent. L'avis américain, l'avis de John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le changement climatique, qui a fait état d'évaluations scientifiques suggérant que la moitié des réductions de gaz à effet de serre nécessaires d'ici au milieu du siècle proviendront de technologies dont nous ne disposons pas encore. À l'opposé, on trouve Mark Jacobson, un influent professeur d'ingénierie de l'université de Stanford, qui a un avis totalement opposé, puisque lui, dans un papier intitulé No Miracles Needed, il affirme que 95% des technologies dont nous avons besoin sont déjà disponibles actuellement. Du coup, il rappelle que le cœur de son plan d'action s'articule autour d'une expansion des énergies éoliennes et solaires, ainsi que des énergies hydrauliques et géothermiques, et par conséquent des capacités de stockage et de transmission de l'énergie. Voilà, je vous laisse vous-même répondre à cette question et nous donner votre idée sur notre site internet www.tvfmedia.fr ou sur notre fil LinkedIn. Voilà, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Mathieu Driol pour sa commo du jour. A tout de suite sur TV Finance.